Bonjour à tous, comment allez-vous? Avez-vous passé un bel été? En tout cas, j'espère que vous en avez profité pour vous ressourcer, pour vous reposer. Et pour ceux qui partent seulement en vacances, eh bien, je vous souhaite d'excellentes vacances. Moi, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour notre tirage mensuel du mois de septembre. Donc, ce tirage vous concerne si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou si votre signe lunaire est en Capricorne. Petit conseil qui est toujours utile, c'est un tirage général, donc s'il vous plaît ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est que ce message-là n'est pas pour vous, tout simplement. Et je vous remercie par avance pour vos commentaires, vos likes, vos partages, pour vos abonnements. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez ressenti, si ça vous parle. En tout cas, c'est toujours un vrai plaisir pour moi de lire vos messages. Et le petit plus, c'est que je reprends sur ce mois de septembre une guidance personnalisée à gagner pour l'un d'entre vous. Pour cela, il suffit d'être abonné et de mettre un commentaire sous cette vidéo dans laquelle vous précisez que vous participez au tirage au sort qui sera effectué à la fin du mois de septembre. Et bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. Alors, on va commencer d'abord par une première carte qui va nous donner soit l'énergie du mois, soit un conseil pour ce mois de septembre. Donc pour nos amis Capricorne, quel est le conseil ou l'énergie du mois de septembre? On nous dit, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Le message est clair, on vous dit que eh bien, si vous persévérez dans ce que vous entreprenez, ce sera payant pour vous. Donc, allez-y, continuez ce que vous avez commencé. Si ce n'est pas le cas et que vous avez quelque chose en tête, eh bien, à partir du moment où vous allez aller au bout des choses, ce sera positif pour vous. Très très beau message pour démarrer ce tirage du mois de septembre pour vous, mes amis Capricorne. Allez, on va aller voir maintenant un peu plus en détail ce qu'on nous dit pour vous, mes amis Capricornes, pour ce mois de septembre. Alors, on a la carte de la séparation. Ensuite, on a la passion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La jalousie. Ah, ça peut aller de pair parfois, effectivement. On a la jeunesse, l'éclosion, la renaissance. Et enfin, on a le passé. Et en dos de deck, on a l'instabilité. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors, pour certains d'entre vous, il va y avoir certainement une séparation, en tout cas un cheminement qui va vous faire prendre un autre chemin. Donc soit ça concerne le côté sentimental pour certains d'entre vous, et effectivement il peut y avoir de la jalousie dans l'air, des situations qui ont créé de la jalousie de la part de votre partenaire ou de votre part, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous êtes dans le questionnement et vous vous demandez si effectivement vous devez poursuivre votre route toujours tout droit ou si vous devez bifurquer en cours de route. Pour certains, la chose se fera, pour d'autres non, hein, vous avez toujours votre libre arbitre, hein, n'oubliez pas. Et on nous dit en tout cas que si vous prenez cette décision, ça va vous permettre de renaître, de revivre, comme si vous étiez jusqu'à présent cette fleur fermée et que vous allez vous éclore à la vie. Hein. Donc pour certains d'entre vous, ça sera un passage qui sera bénéfique pour vous. Actuellement, vous êtes dans une situation où vous n'êtes
pas stable, j'allais dire, où c'est un petit peu branle-ballant, vous ne savez plus trop où vous en êtes, vous êtes chahuté et vous ne trouvez pas votre équilibre dans cette situation. Et là, on nous dit quoi? On nous dit, eh bien, allez rechercher au fond de vous toutes les expériences par lesquelles vous êtes passé. Revoyez un petit peu le film de votre vie et voyez où vous en êtes aujourd'hui et là où vous souhaitez aller. Et par rapport à la situation, eh bien, si effectivement eh bien, vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus, où il vous manque quelque chose, c'est pour ça que vous êtes un peu bancal, eh bien, peut-être que la solution est de rompre avec cette situation, de faire en sorte que cette situation s'arrête et effectivement, eh bien peut-être de bifurquer, de changer de voie pour certains. Donc voyez hein, ce qui vous parle. Alors ça peut concerner le domaine sentimental. Après ça peut être également dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel aussi. Hein. Peut-être que actuellement il y a de la jalousie autour de vous au niveau professionnel, alors que c'est quelque chose, un métier qui vous passionne et que vous êtes bien là-dedans, mais qui fait qu'aujourd'hui vous êtes complètement éteint. Vous avez l'impression de ne marcher que sur une jambe et que ça ne vous convient plus. C'est pour ça que peut-être vous souhaitez changer de voie ou que vous allez pour certains changer de voie, c'est possible. Alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a de nouveau la passion, les cœurs là qui s'envolent, qui reviennent. Soit effectivement hein, on est toujours dans le domaine sentimental pour certains, soit c'est vraiment, vous êtes dans une situation où la passion s'est envolée, où vous n'êtes plus bien et vous avez l'impression que vous êtes dans un désert monumental, que tout craquelle autour de vous, qu'il n'y a plus rien qui va, alors que vous n'aspirez qu'à une chose, c'est partir vers quelque chose de nouveau dans lequel vous allez vous sentir bien. Et effectivement, si vous décidez de changer de voie, de changer de route, donc soit changer de façon de vivre, de façon d'être, soit changer d'orientation professionnelle, soit changer de maison, soit changer de région, soit... Enfin voilà, hein, ça peut concerner beaucoup de domaines. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes dans ce désert complet qui ne vous correspond pas. Vous avez envie de cette envolée des cœurs, de revivre avec passion, de vous sentir bien. Eh bien, on vous dit, suivez votre intuition. Allez là où vous souhaitez aller. Envolez-vous. Faites comme cette colombe. Envolez-vous pour aller vers quelque chose de plus serein pour vous, dans lequel vous allez vraiment vous sentir bien. Et là, on nous parle de rapidité, hein, donc il y a quelque chose qui va bouger rapidement pour certains d'entre vous. Et en d'autres decks, on a le parchemin. Donc ça veut dire que pour certains, il peut y avoir un nouveau contrat. Donc ça peut être un contrat personnel, professionnel ou autre. Ou ça peut vouloir dire, eh bien, à partir du moment où vous allez prendre votre envol, vous allez vous ouvrir une nouvelle voie, une nouvelle vie et vous allez écrire la prochaine page de votre vie. Hein, moi, je l'entends également comme ça. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Allez là où vous allez vous sentir bien, vous allez sortir de cette situation où vous avez l'impression que tout est bloqué et que rien n'avance. Et vous voyez, oh regardez, on a deux fois hein, cette carte. Hein. Donc là, ça veut vraiment dire que il y a un nouvel envol pour vous, que vous êtes protégés, vos anges, vos guides sont là en plus pour vous accompagner hein, dans cette transformation. On vous dit quoi d'autre? On vous dit que vous avez tout en vous, qu'il faut suivre votre intuition, que regardez ce que vous avez parcouru jusqu'à présent, tout ce que vous avez écrit jusqu'à présent. Hein, on vous disait hein, de regarder votre parcours, votre chemin, on vous le disait déjà sur ce premier tirage. Et bien là, on vous dit la même chose afin d'écrire la nouvelle page, hein, votre nouvelle page, et puis qui sera la page qui vous permettra d'être bien. Les choses vont bouger pour vous.
Hein. À partir du moment où vous allez vraiment prendre conscience de ça, que vous allez prendre la décision, les choses vont bouger. On retrouve les ailes des anges là, hein, qui vous protègent. Vous-même, on vous dit, mettez un casque, protégez-vous. Protégez-vous peut-être de certaines personnes. Rappelez-vous, on parlait de jalousie. Donc, protégez-vous peut-être des personnes de votre entourage et suivez votre chemin. Faites bouger les choses. Allez-y. Entourez-vous des bonnes personnes. Faites en sorte d'être bien. Hein, c'est ça. À partir du moment où les choses vont bouger, vous allez retrouver une certaine stabilité. Vous allez retrouver quelque chose de positif. Et cette carte-là qui vous représente, que vous soyez un homme ou une femme, elle vous représente, cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit, vous avez tout en vous, vous avez toute la force en vous. Et prenez les rênes de votre vie, agissez, soyez entreprenant et vous allez sortir de ce brouillard dans lequel vous êtes. Ça va vous permettre de vous épanouir et de sortir du brouillard. Et à partir du moment où vous allez sortir du brouillard, regardez ce qu'on a derrière. On a la renommée, on sort l'éclairant. Donc là, ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez entreprendre des choses, ce sera positif pour vous. Donc, la situation dans laquelle vous êtes actuellement, qui vous rend instable, dans laquelle vous êtes un peu dans le brouillard, dans laquelle vous êtes perdu, vous avez l'impression d'être dans ce désert-là et qu'il n'y a pas d'issue possible, eh bien, on vous dit, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, suivez votre chemin, faites bouger les choses en allant chercher au fond de vous la force, le courage et tout ce qu'il faut pour entreprendre les choses. Et vous verrez que vous allez retrouver une stabilité, que vous allez vous sentir bien. Et n'oubliez pas que vos anges, vos guides sont là pour vous accompagner. Et n'oubliez pas le premier message, être persévérant, c'est payant. Donc, même s'il y a des embûches sur votre chemin à un moment donné, continuez si c'est votre voie, si c'est ça que vous avez envie de faire. N'arrêtez pas. Et n'oubliez pas, ce sera quelque chose de payant pour vous, ce sera positif pour vous. Il y a des belles choses qui vous attendent. À partir du moment où vous allez entreprendre les choses, hein, mes amis Capricorne. Mais il y a du changement dans l'air. Il y a du changement dans l'air pour certains d'entre vous. Et n'oubliez pas de demander de l'aide à vos anges, à vos guides. Hein, ils sont là pour vous. Et n'oubliez pas de suivre votre cœur. Hein, ce qui vous anime, ce qui vous passionne. C'est ça qui est important. Allez, on va voir du côté professionnel, mes amis Capricorne, ce qu'il y a. Alors, est-ce que effectivement ces choses-là, ça concerne le domaine professionnel pour certains d'entre vous? Et on retrouve la jalousie hein, qu'on avait là. Donc, pour certains, effectivement, c'est au niveau professionnel que ça risque de bouger. Alors, l'ange terrestre. Et enfin, la troisième carte, l'indépendance d'organisation. Et en dos de deck, on a formation, apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains d'entre vous, effectivement, au niveau professionnel, il y a une situation dans laquelle vous n'êtes plus bien, puisqu'il y a de la jalousie autour de vous. Malheureusement, ça arrive. Des personnes qui sont jalouses de votre statut, de la place que vous occupez dans la société, de ce que vous faites dans la vie en général. Jaloux, tout simplement, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous dit que vous êtes une personne sur laquelle on peut compter. Vous êtes une personne qui a de l'intuition. Hein. C'est comme un ange descendu du ciel. Vous êtes une personne qui est bonne, qui est là pour aider les autres, pour accompagner les autres, en suivant votre cœur, en suivant votre intuition. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Donc, ça peut vouloir dire pour certains d'entre vous, puisque on a la carte de la formation, de l'apprentissage, peut-être que le fait que vous ne vous sentiez plus bien dans votre travail actuellement, eh bien, il est peut-être intéressant de réfléchir à une formation, à changer d'orientation, d'apprendre peut-être quelque chose de nouveau et pourquoi pas quelque chose qui apporterait du bien-être aux autres.
Donc ça peut être dans différents domaines en fonction de vous, de comment vous ressentez les choses. Ça peut être un métier dans l'accompagnement de personnes âgées, ça peut être un métier dans le bien-être, ça peut être un métier dans le paramédical. En fait, en fonction de chacun, hein, voyez ce qui en vous vous anime, vous passionne, ce qui vous tient à cœur pour pouvoir justement aider les autres. Et ça vous permettrait justement de pouvoir vous organiser comme vous le souhaitez, d'organiser votre vie comme vous le souhaitez et de suivre vraiment votre voie et de laisser de côté toutes ces personnes qui sont jalouses et qui ne vous apportent pas du positif dans votre vie. Après, pour d'autres, peut-être que vous souhaitez changer d'orientation professionnelle, d'être indépendant, de créer votre entreprise, ce qui nécessitera de passer peut-être par une formation pour certains, et peut-être de vous diriger vers un métier spirituel. Également, puisqu'on parle d'ange terrestre, qu'on parle d'intuition aussi, donc pourquoi pas, effectivement. Et concernant la jalousie, faites attention aux personnes qui pourraient peut-être essayer de vous en dissuader parce que c'est un domaine qu'ils ont du mal à comprendre, ou parce qu'ils seraient jaloux parce que vous partiriez dans une indépendance professionnels que eux n'osent peut-être pas faire. Vous voyez, il peut y avoir plein de cas différents. En tout cas, n'oubliez surtout pas ce message qui est très important. Soyez persévérants. Si c'est ce qui vous plaît, ce qui vous attire, allez au bout des choses, quoi qu'il se passe, quoi qu'il puisse être dit devant vous, derrière vous, mais osez aller jusqu'au bout. Vous verrez que ce sera bénéfique pour vous. On continue, on regarde du côté sentimental. Est-ce que pour certains, il va y avoir une bifurcation, un changement de voie au niveau sentimental? Que nous disent les cartes? Alors, déjà, vous ressortez. Donc, là, ça veut bien dire que ça vous concerne vraiment personnellement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle de solitude pour certains d'entre vous. Et on nous parle également d'intuition. Et bien écoutez, ça revient l'intuition. Et en d'autres decks, on a l'amusement. Alors j'allais dire c'est rigolo parce que c'est au moins le 3e tirage dans lequel l'amusement sort. Donc j'ai comme cette impression que sur ce mois de septembre, en tout cas le conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de profiter des plaisirs de la vie, de vous amuser, de vous éclater, de renaître, de revivre, de continuer à vivre pour certains. C'est fou ça, c'est le 3e ou le 4e tirage où cette carte elle sort. Donc c'est vraiment sur ce mois de septembre, je pense, une ligne de conduite à avoir, je dirais, mais quel que soit le signe, c'est vraiment très très fort. Alors, si vous êtes célibataire, la solitude vous pèse pour certains d'entre vous. Et vous en avez assez de cette situation, vous avez envie de vivre, vous avez envie de redevenir cette belle fleur là qui éclot à la vie, qui renaît à la vie, et vous avez envie de vous amuser. Mais alors, pourquoi aujourd'hui vous êtes dans cette situation? Eh bien, vous seul le savez. Peut-être que vous avez vécu des choses par le passé qui ont fait que vous vous êtes peut-être enfermé, vous vous êtes peut-être retranché dans votre tour d'ivoire quelque part, vous êtes protégé. Eh bien, aujourd'hui, on vous dit, suivez votre intuition, suivez votre cœur, faites comme vous le ressentez. Si aujourd'hui vous avez envie de sortir, vous avez envie de changer des choses, eh bien, allez-y. Profitez des plaisirs de la vie, allez au bout des choses, sortez de chez vous et allez vous amuser. Moi, c'est vraiment ça que j'entends pour vous. Si vous êtes en couple, peut-être que actuellement vous êtes dans une situation où vous vous êtes renfermé sur vous-même. Peut-être que le couple est dans une situation actuellement où
il n'y a plus rien qui va parce que quand je regarde bien cette carte, je ne sais pas si vous la voyez aussi bien que moi, on a l'impression que cette tour-là, elle ne tient plus très bien. Elle me fait un peu penser à cette carte-là, de l'instabilité qu'on avait au démarrage. Donc peut-être qu'actuellement, eh bien, il y a des choses dans votre situation de couple qui fait que vous n'êtes plus à votre place, ou en tout cas, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui sont bancales, il y a des choses qui ne vont pas. Alors pour diverses raisons, peut-être à cause d'une femme, ou pas. Peut-être parce que eh bien, la vie fait que vous prenez plus de temps pour vous, pour votre couple. Et puis petit à petit, eh ben, la tour d'ivoire dans laquelle vous êtes, elle s'affaisse tout doucement parce que ben, vous ne prenez plus le temps de profiter de la vie, de vous amuser. Et là, on vous dit quoi? Eh bien, si cette situation ne vous convient plus, faites-vous confiance. Allez chercher au fond de vous l'énergie, allez chercher au fond de vous ce que vous ressentez, suivez votre intuition, suivez vos ressentis, suivez votre cœur. Et puis, proposez à l'autre de faire des choses ensemble. Allez vous amuser, sortez, allez au restaurant, au cinéma, allez des fois tout simplement juste aller boire un verre en terrasse ou juste aller marcher dans la forêt si c'est ça qui vous fait plaisir et qui vous réunit. Mais en tout cas, profitez de la vie. Pour d'autres, peut-être que eh bien, vous êtes arrivé à un point de non-retour que vous vous sentez tellement seul, tellement isolé, vous avez l'impression que tout s'effondre et que vous avez déjà essayé des choses et puis ça ne fonctionne pas, parce que ça peut arriver effectivement. Eh bien, il est peut-être temps de suivre un autre chemin pour vous. Faites-vous confiance, allez retrouver la joie de vivre que vous avez perdue, peut-être sans l'autre, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de suivre votre cœur et ce que vous avez envie de faire et qui vous avez envie d'être. Hein, c'est ça qui est important. Voyez comment ça résonne en vous. Il peut y avoir plusieurs situations en fonction de chacun, puisque chacun a sa vie, chacun a son expérience et son vécu. Mais voilà en tout cas là ce que je ressens à ce sujet. Eh bien, on va aller voir quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Capricorne, pour ce mois de septembre. Alors, hop là, il y en a deux. Une seule carte pour nos amis Capricorne. C'est l'abeille qui veut vous transmettre un message. L'abeille vous dit: seul tu vas plus vite, ensemble nous allons plus loin. Lorsque l'abeille vous apparaît, c'est pour vous inviter à regarder la place que vous occupez dans la société. Elle vient également vous interroger sur votre aptitude à communiquer. C'est parce qu'elle est capable de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs et le nombre d'ouvrières nécessaires à la récolte, en dessinant des 8 dans le ciel, que les abeilles parviennent à vivre ensemble et à se développer. Et l'abeille vous dit également: tu mérites de recevoir le miel de la vie, tu es digne de participer à cette grande création, tu as le droit d'être heureux. Très très beau message de l'abeille. L'abeille vous dit quoi? L'abeille vous dit que c'est ensemble, avec d'autres personnes, qu'on peut avancer, qu'on peut créer des choses. Donc, moi là, le message que j'entends, si à un moment donné, vous êtes un peu perdu, que vous avez envie de changer de voie, que vous hésitez, que vous avez des doutes, que vous ne savez pas trop par où passer, eh bien n'hésitez pas à demander conseil autour de vous. Moi, c'est vraiment ça que j'entends, afin d'aller au bout, de ne pas vous arrêter en chemin. Et le dernier message là que l'abeille vous dit: vous avez le droit d'être heureux. Mais oui, c'est ça, vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit de vous amuser, vous avez le droit de vivre les choses avec passion, avec amour. Regardez, on avait ces belles cartes là. Donc de profiter de la vie, mais pour ça, eh bien,
suivez votre cœur, suivez votre intuition et puis, eh bien, allez-y, allez au bout des choses. Et si nécessaire, eh bien, demandez de l'aide autour de vous si ça peut vous aider à aller plus loin. Très très beau message là de l'abeille. On termine avec le message de vos anges. Allez, quel message les anges ont à vous transmettre, mes amis Capricorne? Oula, non, il y en a trop. Un seul message pour nos amis Capricorne de la part de vos anges, pardon. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Si ça, c'est pas de la synchronicité, franchement, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ils sont là. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. C'est un message magnifique pour terminer votre tirage du mois de septembre, mes amis Capricorne. Le moment est favorable pour suivre votre inspiration, pour suivre votre intuition, pour suivre votre cœur. Vos anges, vos guides sont là pour vous accompagner. Donc, soyez persévérants, allez au bout des choses, surpassez la jalousie, les personnes qui peuvent vous entourer, qui pourraient être pas forcément bienveillants autour de vous, et allez-y, entreprenez les choses et allez de l'avant. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt.